Et c'est l'heure du reportage dans la rédaction dans Apolline Matin. Ce matin, coup de projecteur sur le télétravail. Obligatoire selon le gouvernement et pourtant de nombreuses entreprises rechignent à le mettre en place. On est bien loin du confinement généralisé du printemps. Nos reporters ont rencontré des salariés qui voudraient bien rester à la maison mais à qui on demande de venir physiquement dans l'entreprise. Leur témoignage au micro de Florian Chevalet et William L. Il est très remonté contre son entreprise. Et pour cause, lorsque Valentin, ingénieur dans un cabinet d'études parisien, demande à son employeur s'il peut travailler depuis chez lui. Ah bah c'est non, vous êtes face à un mur. Mais le salarié insiste, on lui accorde finalement 2 jours de télétravail par semaine, pas suffisant selon lui. Pendant le confinement en mars, on a été capable de faire 100% du travail en télétravail. On bosse sur un PC pendant la plus claire partie de la journée. On a quelques réunions, mais maintenant les réunions on peut les faire aussi par visioconférence. Ce trentenaire avoue ne pas craindre pour sa santé, mais regrette de ne pas pouvoir participer à l'effort collectif dans la lutte contre le Covid. Il accuse surtout sa direction de ne pas respecter les consignes du gouvernement sur le télétravail. Pour elle, ce sont des recommandations, il n'y a aucune obligation, aucun texte légal. En gros, on vous fait comprendre que plus vous resterez en présentiel et mieux c'est pour l'entreprise. Un argument partagé par le patron d'Adil. Cet ingénieur en informatique est contraint de venir tous les jours dans son entreprise alors qu'il affirme pouvoir travailler à distance. Il m'oblige à être présent pour aucune raison. Aujourd'hui, si j'y vais à l'entreprise, c'est à contre-cœur. Inquiet pour sa famille, puisqu'il est le seul à se rendre physiquement sur le lieu de son entreprise, il a décidé de contacter l'inspection du travail. Aujourd'hui, je dis clairement, si jamais j'attrape ce virus, je vais les poursuivre judiciairement. Parce qu'ils avaient en fait la possibilité de me couvrir et ils n'ont pas joué pleinement en fait leur rôle. Caroline Andréès est avocate au barreau de Paris. Elle rappelle que légalement, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de mettre en place le télétravail. Dès lors que les protocoles sanitaires sont respectés, que les mesures barrières sont en place, à ce moment-là, l'employeur peut refuser le télétravail dès lors qu'il démontre qu'il a besoin que les salariés interviennent en présentiel. L'employeur a l'obligation de garantir la santé et la sécurité de ses salariés. 6h11 sur RMC, on va un peu plus loin avec vous, Louis, quand on entend effectivement ces témoignages. Quels sont les recours éventuels des salariés ? Il n'y en a pas vraiment, ou alors en cherchant bien. D'abord, cela a été dit dans le reportage, aucun employeur, malgré les consignes du gouvernement, n'est obligé d'instaurer le télétravail, pas même sur quelques jours de la semaine seulement. C'est à la discrétion du patron. Il doit simplement examiner la possibilité d'y recourir le plus massivement possible et l'écarter s'il le fait pour des raisons objective. A priori, la solution, c'est donc la conciliation, la discussion à l'intérieur de l'entreprise, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'elle passe par les représentants syndicaux ou non. Juridiquement, il y a éventuellement une faille dans laquelle s'engouffrer, celle du traitement discriminatoire. En clair, si vous êtes le seul salarié à ne pas pouvoir travailler de chez vous, alors que plusieurs autres ont eu cette autorisation, vous pouvez vous tourner vers un avocat. Enfin, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a indiqué hier qu'une enquête serait menée pour mesurer la mise en œuvre de l'obligation au télétravail. Des sanctions pourraient alors intervenir, mais la ministre n'a pas précisé lesquelles.